Bonjour à tous. Donc, comme je l'ai écrit sur mon blog, j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans. Et il y a une question qui s'est très vite posée, c'est, enfin j'ai arrêté de travailler en tant que salarié en entreprise. Et donc la question qui s'est posée, c'est où travailler? Si je veux pas travailler de chez moi, parce que je pense que c'est quand même mieux de sortir de chez soi plutôt que d'y rester toute la journée, que ce soit pour vivre ou pour travailler. C'était de trouver un espace de travail où je puisse travailler efficacement. Donc voilà, je voudrais juste vous partager mes petits trucs en espérant que ça va être utile aux personnes qui lancent leur activité. Euh, donc j'ai commencé par les Starbucks avec la musique à fond la caisse, mais ça va un temps, il y a un moment où on s'en lasse. Et j'ai testé également les espaces de coworking, enfin un espace de coworking qui s'appelle la Mutinerie, qui est très bien, une grande salle de travail très concentrée, enfin on y travaille vraiment merveilleusement bien. Il y a des salles de réunion, téléphone et café à volonté et toujours plein de personnes avec qui bavarder. Mais le souci c'est que ça a un coût. Donc l'abonnement est autour de 300 € par mois et la journée revient à 25 euros. Alors, si vous générez pas encore de revenus, enfin, si vous démarrez votre activité, ça peut être, vous pouvez peut-être avoir envie de travailler dans des endroits qui soient moins chers. Même si celui-là, enfin, je vous le recommande à 100% dès que vous pouvez. D'ailleurs, ils font des journées découvertes, donc n'hésitez pas à y aller. Ce sont des journées découvertes gratuites. Vous pouvez venir y travailler une journée d'essai, je crois. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, parmi les endroits pas chers que je recommande, il y a tout simplement les bibliothèques. Et donc celle que je préfère, c'est la bibliothèque François Mitterrand. À voir absolument si vous ne l'avez pas encore vue. Vous avez d'immenses salles de travail magnifiques avec des réserves, un fond de livres sur tous les sujets que vous pouvez consulter sur place et évidemment de quoi brancher votre ordinateur, Wi-Fi et surtout ce sont des espaces silencieux. Donc vraiment merveilleux d'aller travailler là-bas, ça ouvre à 10 h. Donc voilà, c'est ouvert de 10 h à 20 h. Donc n'hésitez pas à y aller sans modération si vous avez besoin de vous concentrer. Les salles de travail, donc il faut une carte d'abonnement à l'année qui est de 15 euros, donc ce qui est tout à fait correct. Et ben, si vous n'avez pas de carte d'abonnement à l'année, il y a aussi des espaces qui sont accessibles au public et qui sont très bien avec bureaux, chaises, etc. Voilà. Pour grignoter, il y a des tas d'endroits pas chers. Il y a notamment des food trucks qui sont juste devant la bibliothèque et également des endroits comme prêt-à-manger ou Eki, où vous pouvez manger facilement pour 5 euros. Donc voilà, donc Bibliothèque François Mitterrand, c'est donc le métro François Mitterrand ou le RER C. Voilà. Alors il y a un autre endroit qui est très bien, c'est au Halles, c'est la bibliothèque de Beaubourg. Pareil, elle ouvre à 10 h, elle est gratuite et elle est silencieuse. Donc pareil, je la recommande. À Beaubourg, il y a un autre endroit qui est merveilleux, c'est tout simplement la bibliothèque François Truffaut, la bibliothèque du cinéma. C'est une vraie bulle de paix et de silence en plein milieu du Forum des Halles. Et si vous voulez grignoter, il y a une petite crêperie juste en face, pas chère, donc qui est très bien. Donc je vous recommande également cette bibliothèque. Il y a d'autres endroits qui sont bien pour travailler, ce sont tout simplement les quelques Starbucks qui ne jouent que de la musique classique ou de jazz. Donc pas de hard rock, donc ce qui est quand même assez favorable si vous voulez travailler tranquillement. Et j'en ai repéré deux dans ce cas. Le premier est à Bastille, rue du Faubourg Saint-Antoine. Donc il est climatisé, pareil vous avez le Wi-Fi, de quoi brancher votre ordinateur et vous avez juste à payer un café pour 2 euros et même 1,70 € si vous apportez votre propre gobelet. Voilà, voilà. Et vous avez un magasin bio pas très loin, bio c'est bon, donc pour vous restaurer à midi et puis plein de petits restos tout autour à Bastille. Voilà. Et l'autre Starbucks qui est dans ce cas, il est à Nanterre Université. Alors Nanterre Université, j'en parle parce qu'il y a également la bibliothèque qui est accessible à tous et qui est relativement silencieuse. Donc je la recommande aussi. Je l'ai testée plusieurs fois. Elle ouvre tôt le matin, elle ouvre à 10 h. Et en attendant 10 h, vous pouvez travailler au Starbucks qui est juste tout simplement dans la station de RER, mais qui est quand même agréable.
voilà, avec musique classique. Voilà, voilà, bah, écoutez, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Bonne journée ou soirée.